Ce progrès nous a encore mis en valeur. Apparemment, les ingénieurs dans notre pays ne sont pas vraiment poussés. Par rapport à ces congrès que nous venons d'assister, nos impressions sont bonnes, restent meilleures. Et à partir d'ici, nous serons encore considérés dans la société. Pourquoi ne pas considérer les ingénieurs? Parce que tout ce que nous voyons aussi, tout ce que nous admirons aussi, c'est grâce aux ingénieurs. L'informatique, particulièrement, je vais parler des ingénieurs informaticiens. L'informatique aujourd'hui, c'est la base, moi je le dis, c'est le socle de développement d'un pays, ou bien de notre monde. Le monde aujourd'hui est relié à un petit village grâce à l'informatique. Si nous n'avons pas d'ingénieurs, même dans nos entreprises, rien ne se fera, parce que tout se passe aujourd'hui grâce à l'informatique. Aujourd'hui, l'informatique aussi détruit le monde. Il y a la piraterie. Tout ce que nous voyons aussi, c'est grâce à la cybercriminalité. Pour protéger nos acquis, protéger nos valeurs dans le monde, il faut associer les informaticiens. Prenons l'exemple de Facebook et tout ce qui va avec. Si vous consultez un informaticien, vous créez une page web, vous créez un compte Facebook, l'informaticien va protéger votre compte moyennant quand même le mot de passe et va gérer votre compte pour que vous ne soyez pas piraté. Dans l'informatique ou bien les ingénieurs ont une place de considération dans la société actuelle. Aujourd'hui, c'était une question de faire asseoir l'idée qui a été mise pendant beaucoup de temps. Nous avons vu que le secteur de l'ingénieur, qui est le nôtre, n'est pas du tout organisé. Dans le sens où les ingénieurs ne sont pas régis dans leur travail par un cadre organique qui leur permet de poser des actes. Vous avez vu avec moi qu'il y avait eu des bâtiments qui s'étaient écroulés. Du jour au lendemain, on a des érosions. D'autres jours, on a des problèmes. L'ingénieur, que nous sommes membres de partis politiques, nous avons vu intéressant et très bon que nous nous réunissons en tant que membres de l'Union sacrée, maintenant dans les politiques ingénieurs de l'Union sacrée, pour faire en sorte que la voix des ingénieurs soit écoutée. La voix des ingénieurs soit portée aussi longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de ministères qui sont à caractère ingénieur, mais qui sont donnés à des gens qui ne sont pas qualifiés. Et cela fait que ce ministère-là soit un tout petit peu lourd. Alors, avec ces collectifs, nous nous sommes dit que nous allons faire porter le message des ingénieurs qui sont réunis au sein de l'Union sacrée, afin que les choses commencent à se faire différemment. Je vais parler par exemple d'un pays comme la Chine. La Chine, c'est un pays où il y a la concurrence des inventions. Et les gens qui font ces inventions-là, ce sont des ingénieurs. Et aujourd'hui, si on peut se dire, la Chine, c'est parmi les pays qui ont le PIB le plus élevé, donc le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut qui est la création des richesses intérieures de l'État. Et la Chine, actuellement, il ne crée que sa richesse premièrement par l'industrialisation. Et quand on parle de l'industrialisation, on voit l'invention, on voit les ingénieurs qui sont puissants. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup parlé, nous avons conclu en disant que l'État doit aider les ingénieurs à avoir un cadre organisationnel qui les permette de poser des actes avec ordre et autorité de l'État. Donc, pour dire en grosso modo que les ingénieurs doivent avoir un ordre. Il y a 4 décennies où le domaine de l'ingénierie semble être oublié. Sur ce qui biso totelemite moko te ya kotelema mpona biso nde yango etindaki na cadre ya union sacrée biso bayi politike bamembre ya union sacrée toza baparti politike ebele enganaki tokutani tosololi tolobi ete soki biso totiki mboka na biso etamboli oyo ezali kotambola eza malamu te pendant ke biso baingénieur nde tozali levier ya développement na kati ya mboka sur ce ebenganaki tokutani tosololi
nani akokamba lituluku ya baingénieur ozwi ingénieur Aristote aza ya IDPS ngai aza nazaliwa ya AREP naza coordonnateur national adjoint ya collectif des ingénieurs sur ce tobengi bakonzi bakambi mosusu ya kati ya mboka ete toza na mokutani na kati ya ministère des affaires étrangères mpona molulu monene ya bacollectif des ingénieurs de l'union sacrée. Est-ce que outi koloba awa vraiment baingénieur baza négligé tobandi vraiment ke par rapport ya bokutani na bino kati ya sida oyo na affaire étranger mwa moke nalobi te ke baingénieur baza négligé baingénieur semble être négligé mpona baprise de décision na kati ya mboka sur ce biso tosangani tokutani eza début mpona koluka kopropose epai ya bakonzi ya mboka kopesa basuggestion pour ke toleka na kotambola bien na kati ya eluku ya baingénieur. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons dans un domaine qui n'est pas de nôtre et c'est bien d'organiser ce congrès de l'Union sacrée pour les ingénieurs afin que nous aussi, les ingénieurs, qu'on puisse se retrouver et nous demandons aussi au président de la République de voir aussi notre cas, de voir tous les ingénieurs, de nous placer même dans des différents ministères afin que nous puissions exercer notre métier. C'est un peu ça. Juste un mot à la population congolaise que vous souhaitez. Bon, un mot pour la population, c'est que je veux dire que tout le monde doit éveiller par rapport à ce qu'il a fait. Les études qu'on a fait, ce n'est pas pour garder ça à la maison, c'est pour exploiter notre métier. C'est un peu ça.